On utilise les fractions dans la vie de tous les jours lorsqu'on veut représenter une quantité de quelque chose. Comme par exemple, une demi, ça signifie la moitié de, comme ici, la moitié d'une orange, ou encore la moitié d'un sandwich. Il existe trois modèles qu'on peut utiliser pour représenter une fraction. Puis une même fraction peut être représentée par chacun de ces modèles-là. J'ai pris par exemple ici la fraction une demi. On peut la représenter avec un modèle de surface, comme ici c'est tout simplement une figure. On voit très bien que c'est deux morceaux qui est utilisé sur 4 morceaux, alors la moitié de la figure. On peut représenter la fraction une demi avec un ensemble d'objets, comme ici on voit très bien la moitié de tout l'ensemble. Et puis avec un modèle de longueur. Ici c'est souvent utilisé la droite numérique ou encore le mur de fraction. On voit que c'est une partie utilisée sur deux parties parce que ma droite numérique est divisée en deux parties. Tu dois savoir quelque chose ici. Le modèle de surface et le modèle de longueur doivent toujours être divisés en parties égales. Ici, on voit 4 parties égales dans ma figure. Ma droite numérique est divisée en deux parties égales. Pour l'ensemble d'objets, ce n'est pas obligé d'être les mêmes objets. On voit des étoiles, des cœurs, ça pourrait être autre chose aussi. C'est le seul modèle où on peut utiliser différentes choses qui ne sont pas pareilles. Nous allons voir le modèle de surface. C'est souvent utilisé avec des figures. C'est le modèle que vous avez probablement utilisé le plus souvent jusqu'à maintenant. On a la fraction toujours une demi. Voici différentes façons de représenter une demi à l'aide du modèle de surface. Maintenant, le modèle d'ensemble d'objets. Si on voit que c'est la moitié de l'ensemble, mais on peut aussi dire 10 vingtièmes, parce qu'on voit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cœurs sur... Il y en a 10 ici aussi, alors un total de 20. On utilise 10 cœurs sur 20. On voit que c'est la moitié de l'ensemble. Ici, un autre ensemble, on voit toujours qu'on représente la moitié d'un ensemble, ou on peut dire aussi 6 sur 12 rectangles. On utilise 6 rectangles dans notre groupe sur 12 rectangles. Ici, ce sont tous des rectangles et ce sont tous des cœurs, mais je tiens à préciser qu'on aurait pu avoir une étoile ici, un rectangle, puis un cercle, puis ça aurait fait la même chose. Le dernier modèle est un modèle de longueur. Alors, on utilise des bandes de fraction ou une droite numérique. Ne pas oublier que les bandes de fraction sont toujours comparées à l'entier. Tu dois toujours avoir ton entier en haut qui représente ton tout. Puis ici, on voit que c'est une demi de mon tout. Sur ma droite numérique, j'aurais pu utiliser ma droite en deux parties. Une, deux parties. J'en utilise une sur deux, alors une demi, la moitié. Je voulais aussi que tu remarques qu'on peut diviser pas nécessairement en deux parties, mais ici, je l'ai divisé en 10 parties. Puis la moitié de 10, c'est 5. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. On peut dire 5 dixièmes. Je ne l'ai pas écrit, là. Mais on pourrait écrire 5 dixièmes ici. Ou une demi. Puis au 1, ben, c'est l'entier au complet. Ou aussi 10 dixièmes, c'est toujours égal à l'entier. Voilà.